Bonjour tout le monde. Ouais, je sais que j'ai dit aux dernières vidéos que vous alliez faire, qu'on allait voir les portes à trois états, mais je pense que ça va être important que je fasse quelques exercices avec les différentes manières de coder en VHDL, juste pour qu'on approfondisse. Puis après ça, on va aller aux portes trois états. Fait que le premier exercice qu'on va faire, c'est l'exercice à la page 319 du livre. Il y a une belle table de vérité qui est immense, qui a 16 lignes. Puis, si vous regardez le résultat de cette page-là, avec le code VHDL, ça vous donne une belle entité là, immense. Moi, tant qu'à moi, là, ça, là, c'est la manière de coder comme si j'étais dans les années 80, mais que je ramène ma façon de faire des années 80 en VHDL. Ce n'est pas la façon de faire. Fait qu'on va le recoder ensemble directement dans un fichier texte. Fait que c'est ce que je vais vous. C'est ce qu'on va faire ensemble. OK? Fait que voilà, je me ramène. Un beau fichier blanc, blanc, blanc. C'est le fun, hein? Fait que première chose que je fais, moi, c'est toujours une en-tête. Hein? Auteur. C'est moi. Spell. Voilà. La version. Non, version tantôt, on va le déplacer, là, mais. Version, c'est la version 1.0. Puis, là, je vais faire un CTRL S pour sauvegarder mon fichier. Je vais aller le mettre pour l'instant sur le bureau. C'est une bonne idée. Ouais, je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler. Ça va être. Ça, c'est N03. Exemple N03 tiret 1. Point VHD. Comme ça, il va savoir que c'est un VHD, mais je vais m'assurer qu'il sache. Je vais aller chercher Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language File. C'est fun, hein? Tchou! Enregistré. Voilà. Fait que là, j'ai ça, version 1, nom du fichier. Il s'appelle. Là, pourquoi vous allez me dire, pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi je nomme le fichier? Exemple, en fait, j'aurais dû l'appeler underscore N03. Pourquoi je mets le nom du fichier underscore 1? J'aurais dû l'appeler comme ça, .vhd, puis c'est ce que je vais faire, VHD, puis vous allez comprendre pourquoi tantôt. Pourquoi je mets le nom? C'est que si je l'imprime, ce qui est souvent le cas quand on vient pour documenter, quoique ça disparaît tranquillement, mais il y a encore beaucoup de compagnies qui impriment leurs fichiers lorsqu'ils viennent pour documenter, surtout s'ils l'envoient au client. Donc, ils vont imprimer le truc. Euh, puis non seulement ça, si tu es dans le fichier, puis là, ça va bien parce que je l'ai décrit ici, mais c'est pas toujours le cas. Donc, ça me permet de voir d'où il vient. C'est facile à retrouver. Si je le cherche, le nom du fichier puis le nom de l'entité va être la même. Je vais avoir le même nom d'entité et de fichier. Fait que là, c'est pas le cas présentement, mais je vais aller régler le problème. Donc, je vais fermer ce fichier-là. Je vais aller remettre le nom comme du monde. Donc, underscore, underscore, et voilà. Et peux le repartir, et tout est beau. Fait que là, ça, c'est le nom du fichier. Le nom de l'entité, il va être le même. Nom de l'entité. Non, Maria. J'ai un chat qui vient me voir. Nom de l'entité. En passant, je mets jamais d'accent dans mes fichiers de programme, même en C ou peu importe. Vous mettez pas d'accent, ça cause des problèmes de compilation à cause des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux sont pas encodés sur 8 bits, sont encodés sur 16 bits. Donc, ça marche pas. Donc, nom de l'entité, deux points, c'est même chose. Elle va s'appeler exemple, puis j'ai mis des majuscules, mais j'aurais pas dû.
parce que je vais les enlever, c'est sûr et certain. Moi, je mets pas pas en VHDL en tout cas. En C peut-être, mais en VHDL, là, c'est tous des noms. Pas de majuscules à nulle part, comme ça. Pas de problème de mise en page, de gossage. Voilà. Et on va arrêter ça là pour l'instant. À quoi ça sert ce fichier-là? Ah oui, ça serait bien que je mette la documentation là-dessus. Comment qu'on va appeler ça? Description. Description. Deux points. Ça va s'appeler, c'est le décodeur. Décodeur de la page 319. Page 319 du livre. Et ça, c'est l'édition Système numérique 11e édition. 6 num 11e édition. Voilà. Voilà. Je dis souvent ça, hein? Voilà. Voilà. Alors voilà. Voilà. OK. Ensuite de ça, j'ai besoin des librairies. Je vais les rajouter tantôt. Je les connais pas par cœur. Mais donc c'est use, i3e, point virgule, puis vous avez machin truc. Je vais aller les chercher plus tard. Entity. Et là, si vous regardez la table de vérité, j'ai... Il est gentil. Entity, elle va s'appeler, exemple, machin truc, double-clic, contrôle copier, contrôle V, is, puis port, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, guillemets, end. C'est end exemple, contrôle copie, contrôle V, point virgule. Voilà, j'ai ouvert, j'ai fermé. Ça, c'est un bon truc, hein? Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Quand vous ouvrez une parenthèse, vous essayez tout de suite de la fermer à bonne place. Tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur de compilation due à une parenthèse. OK, il sauvegarde. Fait que c'est un truc de programmeur rapide. J'ai une entrée qui s'appelle A. Je vais l'appeler A underscore I. Deux points. Ça va être un input. Donc in. Vous voyez, c'est un mot réservé. Il le met en bleu. Et ça va être un std logic vector. Puis j'ai A3 down to 0. Donc vector 3 down to 0. Point virgule. Puis je vais avoir une sortie. Puis là, j'ai 16 bits de sortie. Là, ce que j'aime pas, en plus, ils ont osé faire ça. Ils ont mis le bit 0 puis le bit 15 en dernier. Je sais pas pourquoi, mais les programmeurs, ils sont souvent à l'envers de même. La view même est à l'envers de même. Quand vous regardez un nombre, vous regardez toujours le nombre le moins significatif. Il va être à votre droite, puis le nombre, le chiffre le plus significatif est à gauche. Ben, on va faire la même affaire dans la table de vérité. Quand il y a des choses comme ça, moi, j'essaie toujours de corriger la situation. C'est pas toujours possible. Ben, quand elle n'est pas corrigeable, ben, je l'assume tel quel. Mais là, c'est corrigeable. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se créer une sortie. Il s'appelle sortie. Il n'y a pas de nom. Si je regarde ce qu'il a codé, ce que eux ont codé, ils ont appelé ça sort. Si vous regardez à la page 321, là, il y a les entrées A0, A1, A2, A3. Il y a même des chips select. Ah, en fait, c'est parce qu'il a créé la fonctionnalité. Ah, on va faire ça. On va créer la fonctionnalité exacte du chip qui est à la figure 629. C'est un 74 HC 154. On va même le mettre. Regardez à la page 3.
on va dire, réplique du composant 74 HC 154. 1, 5, 4. Tête, oui. On va coder ça en VHDL. Fait que là, il y a une autre entrée. L'autre entrée, elle s'appelle Chip Select Note. Fait qu'on va l'appeler CS underscore N underscore I parce que c'est un input. OK? 2 points. C'est un input, mais c'est un input que 2 bits. STD, logic, vector. 1 down to 0. Point virgule. Je vais mettre un espace pour séparer les entrées et les sorties. Ouais. Ensuite, j'ai besoin de... j'ai besoin d'une sortie. Fait que je vais l'appeler SOR TIE. Sortie. Sortie underscore out. Pour dire que c'est un output. Et là, faites attention. Hein. C'est pas obligatoire. Le underscore I et le underscore O, soulignez ça quelque part, mettez-vous une étoile. C'est pas obligatoire de le mettre. C'est un indicatif pour moi. C'est pour moi que je le fais. Puis pas juste pour moi, pour la compréhension dans le code. C'est pour de la compréhension. Tu sais, quand tu as 100 pages de code, là, puis qu'il y a, je sais pas moi, il y a 30 signaux différents. Puis non seulement ça, ces signaux-là, des fois, ils proviennent d'un autre module à côté. Puis là, t'as 30 signaux, là, t'as plein de signaux de partout. Puis là, tu sais plus si tu as un signal interne, si tu as un signal output, si tu as un signal input. Ça vient tout mêler. Même des fois, tu as un signal qui a le même nom, qui input puis qui ressort. Ça arrive. Ben là, tu sais lequel est un input, lequel est un output. Fait que tu te trompes pas. Puis t'as pas besoin de changer le nom, tu fais juste underscore O, underscore I. Ça marche. Comme cat in, cat out dans le lab. Exactement. On prend le cat in, on le sort. C'est le même cat. T'as pas besoin de l'appeler Cathy, C-A-T-H-Y. Puis l'autre, c'est Catout. Mais non, tu l'appelles cat. Underscore, in, out. Je suis pas le seul à faire ça. Il y en a qui vont utiliser une autre, on appelle ça une nomenclature, une façon de nommer. Okay? Il y en a qui vont mettre le O en avant. Ils vont l'écrire comme ça. Moi, ce que j'aime pas de ça, c'est qu'on veut pas nécessairement savoir tout le temps que c'est un output. J'aime mieux voir le nom en premier, puis ensuite de savoir que c'est un output. Moi, je trouve ça plus logique de le faire de même. Fait que je le fais de même, puis je le fais même en C. Là. Le nom, c'est lui qui est important en premier. Fait que c'est un output, donc c'est un out. STD, logic, ça va être encore un vecteur. Et là, on a 16 bits, donc 15 down to 0. Et ça termine l'entité. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas besoin de mettre de point-virgule parce que c'est la fin de la liste. Les points-virgules ici servent à séparer la liste des entrées-sorties. Fait que voilà, c'est tout. Ensuite, architecture. Gars, s'il est gentil, il me le donne déjà. Et là, je vais l'appeler le même nom que mon entité avec un CTRL-copie, CTRL-V. Et je vais l'appeler, je vais ajouter à ça underscore A0 pour architecture 0. Parce que je pourrais créer plusieurs entités. Non, excusez. Une même entité pourrait avoir plusieurs architectures. Et je pourrais avoir un sélecteur d'architecture selon ce que je veux. Il y a moyen de faire des trucs comme ça assez complexes. D'ailleurs, si vous utilisez un générateur de core, les générateurs de core, ils ont été super bien codés pour justement être capables de sélectionner des architectures en fonction de la demande du client. Donc, il y a moyen de faire des choses assez capotées. Donc, c'est l'architecture exemple N3
underscore 1 underscore A0 off. CTRL V encore de example 3.1. Et il y a le mot réservé is, encore une fois. Et je vais avoir un begin. Puis j'ai un end. Copier. Coller. Voilà. Fait que ça me prend toujours ça. CTRL S pour sauvegarder. Meilleur truc. Et là, c'est là qu'on va coder. Fait que là, si vous regardez la table de vérité, la sortie est à 0 en fonction de ce que je sélectionne. Mais là, il faudrait savoir à quoi servent les 2 bits, les chip select enable, ou chip select n, ou je sais pas trop, là. Donc, on va aller voir ça. Ça dit composant, à la page 320, ça dit composant 7454 est un exemple de décodeur à circuit intégré à fonction fixe. Bon, évidemment, c'est une fonction, c'est un circuit intégré qui ne peut pas être changé. Moi, j'utilise le VHDL justement pour pouvoir le modifier si je veux le modifier. Ce composant est muni d'une fonction de validation val. Je suppose qu'elle est. Qui comprend une porte non ou utilisée en mode et négatif. Donc un non et. Une porte non ou utilisée en mode et négatif. OK. C'est assez spécial. Il faut appliquer le niveau bas sur chaque entrée de sélection pour que la porte de validation val produise un niveau haut à la sortie. OK. Comme cette sortie est connectée à une entrée de toutes les portes non et du décodeur, son niveau doit donc être haut pour valider les portes non et. Si la porte de validation n'est pas activée par le niveau bas à ces 2 entrées, les 16 sorties du décodeur demeureront au niveau haut, peu importe les... Bon, OK. Ça veut dire que si une des deux, ce que ça dit, le comportement, là, on se fout des portes. Le comportement. Ça dit que si les 2 entrées chip select not ne sont pas à 0, la sortie est toute à 1. Fait qu'on va coder ce comportement-là. Et là, je vais même l'écrire. Si, une phrase, si les 2 bits CS not sont à 1, tous les bits de sortie sont à 1. Autrement, si une des 2 sorties, je devrais dire, si une des 2 bits, un des 2 bits est à 1, est à 1, on va voir. Tous les bits de sortie sont à 1. Autrement, si les 2 bits CSN sont à 0, on appelle ça décodeur, fonctionne comme il se doit. Donc, selon la table de vérité. Ouais. Fait que là, je vais faire un beau petit return ici. Un moins. Tap, 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 tap. Voilà. Yes, c'est beau. Fait que là, comme c'est pas une table de vérité directe,
il y a aussi un comportement spécial avec le chip select. C'est là que je ne peux pas utiliser une assignation conditionnelle. Je vais utiliser une assignation ça va être des conditions avec un comportement. Fait que là, je vais utiliser directement un process pour pouvoir coder ça, parce que ça va être la façon la plus facile. Et je vais avoir mes deux entrées dans la liste de sensibilité, A underscore I, qui comprend les 4 bits, virgule, et j'ai aussi mon chip select note, underscore I, qui va faire partie. Donc, j'ai 6 bits là-dedans. J'ai mes 4 bits de A, puis j'ai les 2 bits de C. Process, begin, end process, point virgule. Et là, je vais utiliser deux choses à l'intérieur de ça pour pouvoir faire mon code. Je vais utiliser le if. Donc, if, si vous regardez dans l'aide-mémoire, vous allez trouver tout ça, la façon d'écrire un if. If chip select cs underscore n underscore i égale un seul égal. Et là, j'utilise directement les 2 bits. Ça prend les 2 bits à 0 égale guillemets. Quand j'ai 2 bits, voyons, mon guillemet, il est où? S'il est égal à 0,0, then, là, faites attention, hein, c'est pas l'écriture du C, c'est du VHDL, donc c'est if, condition, then, et je vais fermer mon and if tout de suite, point virgule. Donc, si le chip select est égal à 0, j'ai mon fonctionnement normal. Fonctionnement normal. Else, si j'ai pas ça, else, toutes les... Bah, en fait, je vais juste à l'écrire. Sortie out. CTRL copie. CTRL V. Sortie out. Assignation. Assignation. Ouf. Oh, pelaille. Où sont mes crochets? Faut que je les trouve. Oh, merde. Crochet. Je peux-tu faire un... Non. Heureusement. Français-Canada. Si je fais ça. Crochet égal. J'assigne tous les bits à 1. Et là, on peut faire ça. Il y a un truc en VHDL qui nous dit toutes les bits, tu les mets à 1. Fait que ça s'appelle, en fait, c'est la ligne Others. Et là, c'est bizarre parce que c'est la flèche dans l'autre sens. C'est pas... Point virgule. Je fous toutes les bits de sortie à 1. Toutes les bits. Ça veut dire toutes les autres bits, mais comme je pars du début, ben, c'est toutes les bits au complet vont être à 1. Ça force toutes les bits. J'aurais pu aussi écrire 16 bits à 1, là. Ça aurait été une façon longue de l'écrire, mais ça aurait fonctionné aussi. Donc, ça m'a permis de coder la fonctionnalité du chip select. Maintenant, je vais aller coder la partie de la page 319. Donc, 319, c'est la table de vérité que je veux avoir. Fait que là, je vais utiliser un switch case. Donc là, pour être sûr, je vais aller le chercher. Pas là. Je vais partir mon réseau. On va aller chercher mon... Es-tu capable de se connecter? Je veux que tu te connectes. Pourquoi il ne s'est pas connecté automatique? Réseau. L'art de donner des cours en ligne, hein, c'est ça le problème. C'est toujours ça. Bon, pas capable.
Ok, je vais y aller autrement. On va aller chercher ça ici. Travaux. Donc, si je m'en vais dans l'aide-mémoire, c'est en plein ce que je m'en vais chercher. Donc, l'aide-mémoire en VHDL, que je vais d'ailleurs, que je viens de penser qu'il faudrait que je vous mette en ligne, si c'est pas déjà fait. Mais je vais aller vérifier. Mais je ferai pas ça là. Je vais vous faire ça après. De toute façon, ça paraîtra pas. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez avoir l'aide-mémoire. Il va être en ligne. Euh, donc, si vous regardez comment écrire un switch case à l'intérieur d'un process, donc c'est case, machin truc, is. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est faire un case sur l'entrée A, qui a 4 bits. Fait que je vais écrire, je pense que je peux faire ça. Ouais, je peux faire ça. Je peux même faire un, ouais. Contrôle, copier. Alt tab, je m'en retourne ici et je vais coller ça directement là. Évidemment, la mise en page n'a pas rapport. Puis là, s'il faut que je le ferme, il y a un when others, puis j'ai un end case. Fait que là, je vais venir chercher ça. J'ai besoin du when others. Contrôle copier. Alt tab. Puis contrôle V. Et je vais remettre ça avec une belle mise en page. Super important. Et là, évidemment, les signaux qu'ils ont là, ils n'ont pas rapport. Moi, je vais tout ajuster ça pour que ça soit en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, ça, c'est casé. Le chip select, c'est casé. Quand il était 0, je fais le fonctionnement normal qui va être dans mon case. Sinon, else, je vais mettre la sortie tout à 1. Ensuite, ici, c'est justement ça qui va changer. CTRL copie. Je vais changer ça. CTRL V. CTRL V. Puis ici, le case, ça va être sur mon AIA underscore I. Donc, je regarde A. Si A est égal à 0, qu'est-ce que je fais? Si vous regardez votre table de vérité, je vais mettre... Oh, faites attention, par exemple. Sortie a le bit 15 comme plus significatif et le bit 0 comme moins significatif. Si vous regardez la table de vérité, c'est le bit 0, la première ligne, c'est le bit 0 qui est à 0. Toutes les autres sont à 1. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 14, 15, 16. J'ai 16 bits. Donc, le bit 0, c'est lui. Le bit 0, c'est le moins significatif parce que si vous regardez ici, le bit 0, il est dans l'ordre. Oh, excusez, pas lui. Lui ici. Le bit 0, c'est le dernier à droite. Donc, ça va être le dernier à droite. L'ordre est important. Si j'avais marqué 0 to 15, ben, j'aurais le bit 0 ici, puis le bit 15 ici. Donc, l'ordre dans lequel je les ai créés est important parce que c'est dans cet ordre-là que je viens écrire dedans. Fait que là, c'est le fun, hein, parce que là, je peux faire copier. Et là, remarquez la façon que je colle. Ça, c'est un petit truc intéressant. Je viens vraiment sur le bord du fichier. Puis là, je clique et je descends. Puis je dépose ma sélection. Et là, c'est important. J'ai pas fait... Faites attention, c'est pas pareil comme faire... Voyons. Ça. Voyons. Vas-tu l'avoir? C'est pas pareil comme si je faisais ça. Ça, c'est pas bon. Si je fais ça, ça marchera pas que ce que je veux faire. Si je fais copier, puis je refais coller, puis je refais coller, regardez ce que ça fait. Ça chie. CTRL Z. Je vais copier. Je descends jusqu'à la ligne d'en dessous. Copier, coller.
Voyez-vous ce qui s'est passé là? En recollant à exactement la même place, mon curseur s'est placé déjà prêt pour faire coller, 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 coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le dernier, ça va être mon 16, mon others, que je vais mettre à la bonne valeur tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Puis là, j'ai pas pensé à mon affaire. Checkez bien ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ça. J'utilise beaucoup le copier-coller. Double-clic. Un double-clic, ça sélectionne tous les caractères jusqu'à un changement de type. Comme là, il y avait des guillemets, fait que ça sélectionne pas les guillemets. Donc, je peux faire copier. Double-clic. CTRL-V. 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 Du cheval. Je fais du cheval. Voilà, le dernier, je le laisse de même. Et là, je vais venir mettre 0 à la bonne place. Puis, je vais faire du cheval encore. 0, toutouk, 0. Flèche en bas 2 fois. Vous voyez pas les caractères que je fais, là, mais flèche, flèche. Flèche, flèche. Flèche à gauche, efface, 0. Flèche, flèche. À gauche, efface, 0. Flèche, flèche. À gauche, efface 0, flèche flèche 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 à gauche, efface 0. C'est le fun, ça marche. Ça arrive juste. Donc, j'ai tous mes codes. J'ai refait la table de vérité exacte. La seule chose qui manque, c'est remettre le code binaire qui est ici. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oups, 10, 11, voyons, 12, 13, 14, puis l'autre, ben c'est 15. Fait que pourquoi je dois absolument avoir le others? Le others est super important pour être capable d'avoir toutes les possibilités du code, parce que je peux avoir du unassign, je peux avoir high, low, je peux avoir haute impédance, parce qu'on va voir ça avec les tree state. Haute impédance, je peux avoir aussi plein d'autres valeurs différentes là, à cause du fait que j'utilise des... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai rapetissé le caractère. Ah! C'est cool, ça. C'est vraiment cool. À cause du fait que j'utilise des STD Logic Vector, ben, les STD Logic Vector peuvent prendre plusieurs valeurs. Donc, c'est pour ça que je dois absolument mettre l'others parce que sinon, j'aurais pas toutes les possibilités des entrées. Donc, n'importe quelle autre possibilité va donner ça. Et là, je viens de coder le... si je le rapetisse, là, parce qu'on veut le voir au complet, vous voyez, j'ai codé exactement la table de vérité plus la fonctionnalité, mais j'ai pas mis d'équation. Ça, c'est facile à débugger. On le voit, tout ce qui se passe. CTRL save. Et là, on va aller simuler ça, mais pas tout de suite. Je vais couper la vidéo. Moi, je vais faire ma simulation, puis je vais aller vous montrer ce que ça donne. OK? Donc, l'avantage, vous ne direz pas bonjour tout de suite. L'avantage de ça, c'est que on peut le modifier rapidement.
ça va donner le même code au bout parce que le circuit va être généré de façon automatique. Puis on va pouvoir l'optimiser avec des paramètres plutôt que de l'optimiser en sortant des équations. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit au prochain vidéo. Ciao, ciao! Ah, excusez.